Salut, je m'appelle Louis Dumas, puis en 2015, j'ai suivi un TCC. Let's go, on jase de ça. Je crois que c'est important un peu de vous mettre en contexte comment c'est le traumatisme crânien est arrivé dans ma vie. Euh, on était le lundi 7 septembre 2015. Oui, le premier lundi de la semaine de septembre. La fête du travail. J'étais en congé, c'était un férié. Ben oui. Grosse fin de semaine encore une fois. Je vois mon fils. J'avais un événement dans la famille. Je vois des chums. Ah oui, puis aussi je voyage un peu dans le Québec. C'est un petit road trip. Je me souviens bien. J'essaie de me souvenir d'où est-ce que j'avais été avec ma copine de l'époque. On oublie ça. Regarde, j'avais été cueillir des bleuets. Je me souviens plus où, mais j'avais été cueillir des bleuets. Pis c'est ça, là, dimanche soir, ça va pour se coucher. Je chicane dans la chambre à coucher avec ma copine de l'époque. Je suis pas loin du burn-out, je vais vous le dire. Je suis très très près de... Je sais pas si c'est un burn-out, mais je suis à un épuisement professionnel, un niveau qui, ma foi, est assez intense. Fait que je prends de mauvaises décisions à ce moment-là. Sur le coup de la colère, je choisis la voie de la facilité, puis à la place de régler le problème qu'il y avait à ce moment-là, je choisis la fuite. Avec ma voiture, bien sûr. Fait que je m'en vais 2h30 du matin, peut-être. Je prends la route. Sur le coup de la colère. Enragé, ben raide. Je suis dans le secteur Hermonville, fait que je longe la rivière. Là, on s'entend qu'un chemin qui longe une rivière, c'est souvent un chemin qui zigzague. Puis c'était bel et bien le cas. C'est un chemin qui a beaucoup de tournants. Je croyais avoir des problèmes de pression à ce moment-là, dû à l'épuisement pis tout ça. Mais j'étais pas sûr par contre. Ça va se confirmer. J'ai fait une grosse chute de pression. Perdu connaissance. En réalité, c'est une syncope. Qu'on appelle là, en langage courant. Là, l'expression je pensais qu'elle allait se taper une syncope. C'est ça. Fait que perte de conscience au volant. Qui va mener à un impact dans un ponceau. Qui celui-ci va freiner la voiture. On s'entend. Il y a des bonnes chances que ça pareil que le char. J'arrivais à 80-90 peut-être. Direct dans le ponceau. Break sac net. Je me casse le nez sur le steering. Déjà, à ce moment-là, j'ai été assez conscient de me pousser à la réflexion. Je me suis dit, oh, finalement, j'ai fini par flancher, puis j'étais pas si invulnérable que ça. Je me casse le nez sur le volant, l'arcade sourcilière, l'arcade ici. Excusez-moi, j'ai un blanc sur le nom précis. La voiture est projetée dans les airs. Fait que je traverse la rue, je retombe de l'autre côté de la rue 80 pieds plus loin. Tu 80 ou... En tout cas, je suis pas sûr du nombre de pieds, mais... J'ai quand même des troubles de mémoire un peu par rapport à 2015, je vous dirais. Je retombe sur le côté chauffeur de la voiture. Puis... La tête vient me cogner contre le barreau de fenêtre, la partie de la structure de la voiture où est-ce que la portière vient se fermer. Il y a un poteau là. La tête m'éclate là. Renfoncement de la voûte crânienne sur le coup. J'ai un œil sorti de l'orbite. Et à ce moment-là, je perds conscience. On s'entend. Je reprends conscience. J'ai pas mon cellulaire sur moi parce que je suis parti du coup de la colère. Je vais être retrouvé à 4h30 du matin
un monsieur qui me voit dans la voiture depuis chez lui. Il sort voir qu'est-ce qui se passe. Au moment où il arrive devant la voiture, je suis semi-conscient. Il voit que j'ai les yeux ouverts. Il essaie de communiquer avec moi en tapant sur la voiture ou en me parlant, mais je suis un petit peu dans un état second, je vous dirais. Mais dès que j'ai le contact visuel avec quelqu'un qui vient me trouver, le monsieur dit que je perds conscience exactement à ce moment-là. Il appelle les secours. Je suis emmené à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Puis rapidement, on constate l'ampleur des dégâts. Je suis transféré à Trois-Rivières, à Sainte-Marie à Trois-Rivières. À ce moment-là, je vous dirais qu'on est obligé de me faire une reconstruction faciale et une reconstruction de la voûte crânienne. Non, la reconstruction de la voûte crânienne, ça va aller quelques mois plus tard. À ce moment-là, on préfère retirer le crâne pour laisser la pression descendre parce que un cerveau, ça enfle. Oui, un cerveau, ça enfle. Puis, on retire tous les ossements. Puis, la reconstruction de la voûte crânienne va avoir lieu plusieurs mois plus tard. Puis, on va assembler les morceaux de mon crâne ensemble. On va rapiécer ça avec un paquet de vis, puis de plaques, puis de tac. Fait que, maintenant que vous savez un petit peu le contexte de mon traumatisme cérébro-crânien sévère, je vais vous laisser avec ce qui m'a amené à ça. Tantôt tout le monde. À l'été 2015, je suis un jeune homme de 19 ans. La belle époque, la vie devant moi. J'ai rien de plus à me soucier que de rapporter de l'argent. À l'époque, je suis déjà père. Rapporter de l'argent, performer au travail, puis de m'assurer de décrocher les quelques jours de congé que je me permettais. Puis, disons que j'avais pas un train de vie nécessairement sain. Je travaillais beaucoup. Plus que l'entreprise m'en demandait, plus que j'en faisais, puis ça me faisait plaisir de le faire parce que je me voyais comme un peu invincible. Je mettais beaucoup de temps à travailler là-dessus. La fin de semaine, tu sais, des fois j'avais même pas de fin de semaine. Quand je les prenais, mes fins de semaine, je me serais de voir mes chums. Puis on s'entend qu'à 19-20 ans, qu'est-ce qu'on fait la fin de semaine? On boit. Fait que je dormais pas beaucoup non plus les fins de semaine. Fait que ça fait des semaines chargées, on va s'entendre. Surtout qu'à ce moment-là, je travaillais à 30-40 minutes de chez moi. Je roulais souvent de nuit, parce que j'avais des horaires atypiques, disons. Fait que beaucoup de routes. Pas nécessairement, toujours, pas des chemins nécessairement agréables à faire, répétitifs. On pousse. Parmi ça, j'essaie de passer du temps avec mon fils, avec ma famille. Ça commence à en faire l'eau sur les épaules d'un gars, puis ce que j'ai appris cette année-là, on va dire, mettons, 2016, le temps que je me réveille du coma, puis que tout revienne d'équerre dans ma vie, là. Tout. Une partie de ma vie revienne d'équerre, genre ma réflexion. Je vous dirais que à un moment donné, on peut demander de quoi un corps. On peut demander beaucoup de choses à quelqu'un. Mais à un moment donné, on n'est pas des machines de performance invincibles. On n'est pas des Formule 1. On n'est pas des Ferrari. Fait que moi, en gros, là, ce que j'ai retiré de ça, là, c'est Louis, t'as une limite. On a toute une limite. C'est de savoir se respecter, puis savoir dire ok, je pense que j'ai pogné ma limite. C'est quand le moment où est-ce que ce petit alarme-là, elle sonne, c'est savoir l'entendre. Parce que moi, malheureusement, aujourd'hui, j'essaie de me reconstruire avec un traumatisme cérébro-crânien sévère. J'ai parlé quand même pas si pire. Mais aujourd'hui, mes limites sont beaucoup plus proches d'être atteintes rapidement qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai pas su m'écouter. Fait que je pense que ça relate un petit peu mon année
mon année 2015. Je vais vous laisser là-dessus, tout le monde. Salut.